Bienvenue pour votre tirage astrologique du mois de novembre 2023. Alors, je vais vous présenter les jeux qu'on va utiliser pour ce tirage astro, donc pour ce mois de novembre évidemment. Donc le mois de novembre, c'est le mois entre... on va dire intermédiaire entre l'automne et l'hiver. C'est aussi un mois qu'on ne sait pas trop, qu'on trouve long, qu'on trouve vraiment déprimant parce que il n'y a pas de fête vraiment joyeuse à part la préparation de Noël. Hein. On a vraiment cette atmosphère de Noël alors qu'en réalité ça commence réellement qu'en décembre. Vous avez en octobre donc la Toussaint, Halloween. Donc c'est vrai que c'est un entre-deux qu'il faut gérer, qu'il faut apprendre à gérer aussi à ne pas se laisser décourager par le mauvais temps, par le froid, etc. Non, il faut créer un petit cocon apaisant, un petit cocon qui sera prêt à accueillir votre famille pour les fêtes de fin d'année. Donc, pour ce tirage astro, on va utiliser donc pour l'humeur, l'ambiance du mois, l'oracle mission de vie. Pour le tirage général, on va utiliser le petit oracle victorien. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le bout tarot. Et enfin, pour le tirage sentimental, donc il y aura un côté célibataire et un côté couple, évidemment. Et il y aura, vous aurez le witchy, le normand. Donc, je vous dis, à tout de suite. Bon visionnage. Et oui, voilà, bon visionnage. Et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, ce tirage est à but récréatif, divertissant. Il n'est en aucun cas quelque chose qui vous est imposé, que vous devez suivre à la lettre. Vous êtes tous maîtres et maîtresses de votre destin. Cette vidéo est là pour vous aider, pour vous guider. Si vous avez besoin de petites astuces pour pouvoir... vivre ce mois de novembre plus sereinement, plus tranquillement, mais en aucun cas ça doit être votre leitmotiv pour ce mois. C'est juste des petits conseils, des petits guides, des petites astuces pour vous permettre de voir les signes, de voir les opportunités qui se présenteront à vous pendant ce mois. Donc faites attention à vous, soyez prudents aussi aux arnaques. Je n'ai pas Facebook, je n'ai pas Instagram, j'ai juste ma chaîne YouTube et une adresse mail ainsi que mon site internet. Donc faites attention à ça. Je vous dis donc profitez-en, amusez-vous, c'est le plus important. Et j'espère voilà que vous vous divertirez. Voilà, je vous dis à tout de suite. Coucou les béliers et bienvenue pour ce tirage astro de novembre 2023. Alors on va voir l'humeur, l'ambiance du mois avec l'oracle mission de vie. C'est parti. Vous en avez 3. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, précipitation, formation apprentissage et le conquérant de l'enseignement. Intéressant. Là, on vous dit, faites attention, bélier, c'est votre caractère, mais de pas trop vous précipiter sur certaines choses. Hein. C'est pas bon de réfléchir, d'agir sans réfléchir, pardon. Ça peut se retourner contre vous. La précipitation n'a jamais amené, sauf en cas d'urgence, vraiment de bonnes décisions. Vous avez besoin de changement, c'est vrai, mais il faut mettre les choses en place correctement. Il faut respecter certaines étapes et malheureusement, on ne peut pas aller plus vite que la musique. C'est vrai que les béliers ont cette impatience, etc. Mais là, on vous dit non, attention, prends le temps de bien planifier, d'anticiper les choses pour évoluer correctement. Et grâce à ça, vous pourrez peut-être, justement, pour canaliser ça, de vous former et d'apprendre d'autres choses, peut-être augmenter les compétences, apprendre des nouvelles, vous avez envie de vous reconvertir, voilà. Mais n'hésitez pas à aller à apprendre, à étudier, à chercher ce que vous aimez vraiment, des connaissances que vous avez peut-être que vous y avez, mais que vous n'avez pas assez développées, qui est là, il pourrait être très, très utile dans votre vie personnelle ou professionnelle. Mais là, on vous dit, ça va vous aider, il faudra faire une reprise de quelque chose, des études que vous avez abandonnées ou peut-être une formation qui vous plaît, mais que ça fait des années que vous mettez de côté. En tout cas, on vous dit, ne vous laissez pas
ouais, ne vous bloquez pas. Voilà, on apprend à tout âge. Il n'y a pas à être trop jeune, trop vieux. Non, on apprend tout au long de sa vie. Ça nous permet d'évoluer, de grandir. Et vous avez vraiment besoin de ça, là, les béliers, pour canaliser cette impatience. Apprenez pour justement ensuite, par la suite, anticiper les choses. Ça vous fera du bien. Donc, apprenez des choses, pas forcément des grandes formations, hein, mais des petites formations de plusieurs week-ends, de quelques heures, mais au moins quelque chose qui vous permette de vous dire « Ah, ça, j'aimerais faire ça, je vais approfondir le sujet, je vais faire encore un peu plus. » Voilà, vous renseignez, n'hésitez pas. Vous êtes capable d'apprendre de nouvelles choses à tout âge. Et grâce à ça, vous aurez peut-être un poste plus important. Vous allez peut-être pouvoir postuler à certains postes que vous n'aurez jamais osé avant, parce que là, vous avez les compétences, les qualités qu'il faut. Vous arrivez à vous adapter à tout le monde, vous arrivez à transmettre. C'est surtout ça qu'on vous dit, là, les béliers. Vous apprenez beaucoup, vous adorez ça, hein, vous aimez apprendre des nouvelles choses, mais vous êtes aussi capable de les transmettre, d'ingérer toutes ces nouveautés, toutes ces formations, ces compétences et de pouvoir les transmettre. Donc n'hésitez pas à être dans des métiers où vous pouvez vous exprimer, donner, vous avez une grande empathie et des grandes capacités de charisme, évidemment, vous avez du charisme les béliers, ne l'oubliez pas. Mais là on veut vous dire aussi que vous avez pas mal de connaissances spirituelles aussi qui peuvent vous aider. C'est vraiment, vous avez envie de transmettre. Alors, vous avez envie aussi de transmettre certaines infos, peut-être d'apprendre des méthodes de guérison, etc. Mais en tout cas, vous êtes capable, dans un projet professionnel en tout cas, de transmettre des choses, d'être formateur, formatrice du coup, ou d'enseigner, de transmettre, de former. Ça, vous l'avez. Même si pour vous, dire non, je suis trop impatient, j'ai l'impression que les gens ne me comprennent pas. Non, vous avez le vocabulaire, vous pouvez vous adapter aux personnes et tout. Donc, c'est une piste à exploiter si jamais la communication, l'enseignement, bon, pas enseignement forcément académique, hein, mais peut-être formé dans les médecines douces, dans la spiritualité, etc., dans le bien-être, ça peut être une idée, ou dans l'art, dans la communication, la pub, etc. Mais vous avez cette capacité, les béliers, ne l'oubliez pas. Alors, maintenant on va voir donc le tirage général avec le petit oracle victorien. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, du coup, là, vous en êtes actuellement le mois de novembre. Ah oui, mais j'ai deux trucs. Ouh là là, j'ai fait... Ah oui, d'accord. Alors, attendez. Oui, je vois, j'ai un peu trop... Voilà. Donc, je répète. Où vous en êtes actuellement, le mois de novembre, l'idée du mois, les moyens pour concrétiser cette idée et enfin les surprises. Ah oui, là, les béliers, vous êtes chargés. Donc, on va voir ça. Où vous en êtes actuellement, les béliers? Charles Dickens sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Oui, peut-être que là, en ce moment, les béliers, vous avez l'impression que vous allez de galère en galère, que vous n'arrivez pas à évoluer, vous avez l'impression de ne pas avancer, de stagner, de bloquer. Non, ne vous inquiétez pas, c'est des obstacles, c'est des épreuves, mais c'est pour vous rendre plus fort ou plus forte. C'est vraiment pour vous aider à vous trouver votre voie. Si vous vous efforcez dans un chemin où il y a trop de difficultés, c'est peut-être pas le bon. Là, on vous dit... revois autre chose, va dans un autre chemin, prends un chemin de traverse, ou vois sous un autre angle, c'est peut-être pas la bonne vision, pas la bonne technique. Mais en tout cas, on vous dit, ce n'est pas pour vous enquiquiner, ce n'est pas pour vous donner une vie misérable, c'est juste pour vous renforcer, vous endurcir, pour pouvoir par la suite être plus fort et rebondir de mieux en mieux. Donc ne vous inquiétez pas les béliers, c'est des difficultés que vous allez pouvoir transformer en énergie motrice, voilà, en énergie de quelque chose qui va vous pousser à faire des choses bien pour plus tard. En tout cas, voilà, si actuellement vous n'avez pas l'impression, vous avez l'impression de ça c'est la mouise. Non, vous inquiétez pas, ça va vous servir pour plus tard. Gardez la foi. Alors, ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, l'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Voilà, on est encore dans le truc de l'apprentissage, mais surtout, ne soyez pas trop dur envers vous-même. On a tendance à être trop exigeant, à
à se rabaisser, à perdre confiance en soi, à baisser l'estime de soi parce qu'on se sent incapable, raté, nul. Non, vous êtes comme tout le monde. Prenez soin de vous. La première personne à vous aimer, c'est vous-même. C'est vrai que des fois, c'est pas facile. On n'aime pas son corps, on n'aime pas ses compétences, on se trouve incapable, on n'a pas l'envie. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes unique comme tout le monde. Vous avez des hauts et des bas comme tout le monde. Mais n'oubliez pas qu'il faut prendre soin de vous. Mentalement, physiquement, et que vous avez le droit de changer de vie, vous avez le droit d'apprendre, vous avez le droit de reculer, vous avez le droit d'avancer, mais ne soyez pas trop sévère envers vous-même. C'est la vie, hein, voilà, on a des expériences bonnes ou mauvaises, il faut faire avec, il faut surtout continuer à avancer et que ces leçons soient apprises et que vous puissiez ne pas retomber dans les mêmes schémas, mais voilà, des fois c'est compliqué à comprendre, hein, ça peut mettre du temps. Mais là, on vous dit, arrêtez d'être trop sévère envers vous-même. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Il faut croire en vous. Et l'idée du mois. Oh, la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Et confiance en ton instinct et sans crainte. Avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Oui, peut-être qu'en ce moment, vous avez peur de mal faire les choses, de vous dire, bah là, je suis perdu, je suis paumé, je ne sais pas où je vais. Ne vous inquiétez pas. Il y aura des opportunités et là, vous pourrez choisir, dire oui, non, ça me plaît pas, rechanger les choses, aménager à votre convenance, mais gardez confiance en vous. Ne doutez pas. Peut-être que là, c'est confus, peut-être que là, vous dites, oh mon Dieu, je sais pas. Respirez, prenez une pause, reconcentrez-vous sur vous, méditez, allez vous promener, faites une activité qui vous déconnecte de la réalité quelques instants pour pouvoir vous reconnecter à vous-même. Vous remettre à penser pour vous-même en disant alors là ça me plaît, ça me plaît pas, pourquoi, comment, analysez, prenez le temps d'analyser les choses et la boussole, votre boussole intérieure va pouvoir se remettre en marche, mais elle est toujours là, c'est juste que là on l'écoute pas, on est trop stressé, trop angoissé, voilà, on s'éparpille trop, là on dit non, reconcentrez-vous sur vous et la boussole va s'activer. Et pour ça, vous pouvez le faire grâce à l'inventeur. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Donc grâce à votre créativité. Et ensuite, Joseph Merrick, quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Voilà, vous êtes capable. Grâce à votre créativité, grâce à votre force, votre courage, vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Retrouvez vos rêves. Ils ne sont pas stupides, ils ne sont pas ridicules, même s'ils datent de peut-être quand vous étiez enfant ou quoi que ce soit. Non, réalisez-les. Peut-être que ça va vous permettre de vous remettre sur le droit chemin. En disant, ah ouais, j'ai réalisé ça parce que j'adorais ça quand j'étais petite, de regarder un film, que ça fait des années que vous n'avez pas vu. Allez vous promener dans un endroit que vous n'avez jamais osé parce que quand vous étiez petit, vous avez eu peur. Mais en tout cas, il faut faire confiance à votre enfant intérieur, comme on vous dit, et surtout à votre créativité. Vous êtes créatif, vous aimez créer, vous aimez fabriquer, vous aimez diriger les choses, faire à votre convenance, faire à votre manière, et ben n'hésitez pas à faire ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tout de suite une grosse étape, hein. Vous pouvez dessiner pour vous, créer, cuisiner pour vous, coudre, etc. Mais il y a des petites choses au début et qu'ensuite ça va vous amener à faire de plus en plus de grandes choses pour vous et de vous épanouir tout simplement, les béliers. N'ayez pas peur. Les surprises du mois. Alors, la boule de cristal. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Donc là, on vous dit, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui n'avance, que vous n'avez pas d'opportunité. Si, mais il faut garder l'œil ouvert. Faites attention aux signes, aux petits messages, aux occasions. Soyez attentifs à votre environnement, les béliers, ça peut vous aider. Vous aurez peut-être des petits messages que vous n'avez pas fait attention au début et que là, ils disent, mais si, c'est là, viens là. Donc n'hésitez pas. Ensuite, on a l'encolie. Si par mégarde ou vive intention, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain, tu le veux encore, tiens. Là, on vous dit, certes, suivez les petits messages, mais attention, il y a peut-être des proches ou l'environnement professionnel, personnel, qui vous bloque. Là, il faudra peut-être faire le tri dans vos relations, les béliers, ou en tout cas mettre des limites, poser des limites en disant, est-ce que cette personne est encore bonne pour moi? Qu'est-ce qu'elle me cache? Pourquoi elle veut pas que j'évolue? Pourquoi elle me bloque? Ça peut être aussi pourquoi professionnellement, j'y arrive pas sur cette voie-là. Peut-être parce qu'il y a une personne qui est jalouse ou envieuse, ou tout simplement parce que ça me correspond pas. Voilà, je n'ai plus la force de combattre ces genres de personnes, je n'ai plus la force de faire ci. Ça va vraiment faire une introspection sur vos relations et vos
vos capacités à vous adapter au travail ou personnellement. Mais là, on vous dit, faites attention. Certaines personnes sont peut-être de mauvais conseils aussi. C'est pas méchant, c'est juste qu'ils ont peur. Ils transmettent leur peur à vous-même et du coup, ça vous bloque. Non, là, on vous dit, mettez des limites, protégez-vous. Certes, vous aimez vos proches, mais parfois, il faut des fois prendre du recul, s'éloigner un petit moment pour pouvoir prendre ses propres décisions et ne pas être influencé, tout simplement. Donc, attention à ça, les béliers. Bien, pour ce tirage général, c'est déjà bien intense. Maintenant, on va voir le tirage professionnel avec le bout à rond. C'est parti. Alors, où en êtes actuellement les béliers? Oh, 8 de coupe. Pardon, j'ai bugué. Donc, le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, vous êtes en pleine réflexion, ouais. Vous allez de l'avant, voilà. Même si c'est pas pratique en ce moment, même si vous avez l'impression que rien ne va, professionnellement ça vous plaît pas, ou vous cherchez un emploi peut-être aussi, vous avez l'impression d'être perdu, mais non. Là on vous dit ne vous inquiétez pas, ne regardez pas en arrière, continuez d'avancer. Il y a des décisions et la seule ça vous appartient. Ne vous oubliez pas, c'est un chemin peut-être, là vous allez être dans le spirituel, vous avez envie que peut-être votre travail corresponde à vos valeurs, qui ait du sens, mais un sens qui vous correspond. Voilà, vous avez envie de choses nouvelles et des choses qui vraiment soient en lien, un travail en tout cas qui soit en lien avec vos valeurs. C'est très bien. Et vous n'avez pas peur de changer de travail, vous n'avez pas peur de vous reconvertir justement pour vous approcher de plus en plus de ce rêve de vous épanouir au travail. Voilà, pour vous, c'est pas juste une source de revenus. Vous avez envie vraiment de vous sentir utile. Voilà, vous avez envie de vous sentir utile, les béliers. Et du coup, ben, parfois, c'est chercher ailleurs, c'est faire un métier complètement que vous attendiez pas. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau parce que vous allez peut-être prendre un chemin complètement différent de ce que vous avez déjà fait jusqu'à maintenant. Et vous êtes en pleine réflexion justement pour voir peut-être reconversion professionnelle, création d'entreprise, etc. Ça peut être aussi en parallèle de votre travail, si vous en avez un mais que vous voulez vous épanouir ailleurs, peut-être faire une micro-entreprise, etc. mais en gardant votre travail actuel pour pouvoir ne pas vous sentir, vous mettre en danger financièrement, etc. Et peut-être que plus tard, si votre micro-entreprise marche, ben voilà, vous pourrez quitter votre salariat, mais ça, c'est une idée pour vous actuellement. Alors, ce mois de novembre, la reine de bâton. Alors, la reine, c'est ce mois de novembre va vous permettre de garder confiance en vous, de prendre des décisions pour vous, d'être plus fort, d'être honnête envers vous-même, mais surtout de suivre votre intuition, voilà, de suivre votre instinct professionnellement. Vous avez envie aussi de vous engager, mais alors vous engager pour vous-même, pour vos valeurs et peut-être même négocier avec votre employeur, c'est justement pour que ça corresponde plus à vos attentes, ce travail, ou plus une prime, des heures sup, voilà, une promotion, etc. Mais en tout cas, au mois de novembre, vous avez envie de bouger, vous avez envie de vous affirmer professionnellement, les béliers, donc n'hésitez pas. Peut-être chercher aussi, vous former, hein, ça peut être ça aussi, de passer quelques temps à vous former pour pouvoir évoluer plus tard, mais vous avez envie de changement, mais de changement positif pour votre carrière. L'idée du mois. Oh, le hiérophante. Alors, le hiérophante ou le pape, si ma mémoire est bonne, c'est que vous avez envie de transmettre votre savoir. Voilà, transmettre, voilà, le conquérant. Vous avez assez d'expérience, vous avez assez de connaissances, vous apprenez toujours de votre côté, mais ça ne vous empêchera pas que ce mois-ci, vous avez envie de transmettre, de former des gens ou de conseiller des gens. Et ça, vous pouvez le faire payer. Par exemple, sur Internet, si vous avez envie de faire du coaching maintenant, ou voilà, vous avez envie d'aider les gens pour certaines choses, certains dans leur domaine de leur vie. Si au travail, vous avez envie de former des nouveaux, n'hésitez pas à le faire payer en disant oui, je veux bien former, mais pépette, hein, parce que votre savoir, vous l'avez mis du temps à l'apprendre, vous l'avez acquis, vous l'avez digéré et ça se paye, ça augmente votre valeur tout simplement. Donc n'hésitez pas
à avoir ça. Vous êtes vraiment de bons conseils, donc n'hésitez pas non plus à vous adapter. Vous arrivez à vous adapter au public qui est en face de vous, aux personnes à former. Ça peut être plus facile pour certains, plus dur pour d'autres. Donc vas-y, cette patience, cette envie aussi de dire, bah voilà, moi je peux te dire ça, je peux t'apprendre ça. Et ça, c'est là que vous vous épanouissez le plus, hein, je pense. Voilà, c'est le fait de transmettre, ouais, de guider les autres. Bah, chef, hein, guider, leader, chef, c'est ça. Et comment vous allez faire ça, les béliers? Grâce aux 8 de bâton. Alors, ça veut dire tout simplement que vous pourrez, grâce à vous dépasser vous-même, voilà, le dépassement de soi, grâce au mouvement, grâce à l'action tout simplement, vous agissez, même si parfois vous faites des erreurs, ça peut arriver, c'est pas grave, mais en tout cas, vous ne restez pas sans rien faire. Vous voulez vraiment montrer qui vous êtes, vous avez vraiment envie de vous révéler et surtout... ouais, d'amener du changement pour vous-même et pour les autres. Et pour ça, il faut agir. Bon, ne réfléchissez pas non plus sans agir, hein, mais en tout cas, vous avez envie de tenter. Voilà, qui ne tente rien n'a rien. Vous osez, vous tentez des trucs et ça vous va plutôt bien. Voilà, vous êtes dans l'action, vous êtes dans le je tente. Voilà, je tente et on verra par la suite. Et la surprise du mois pour les béliers. Oh, le 4 de coupe. Ah, trop de choix, tu le choix, comme on dit. Donc attention à ça. Prenez le temps de réfléchir le pour et le contre. N'hésitez pas à réfléchir parce que ça pourrait vous amener des opportunités, une sécurité financière, également un confort, une stabilité économique. Mais attention à ce que ce ne soit pas ennuyeux pour vous. Ne pas choisir la facilité dans le sens où c'est un poste intéressant, vous aurez le salaire qu'il faut, etc. Mais vous vous ennuyez au travail, vous ne trouvez pas de sens à ce travail. Non, là on vous dit, vous, de toute façon les béliers, pour réussir professionnellement, il faut que vous ayez du sens dans le travail, un travail qui vous stimule, un travail qui vous motive, un travail que vous êtes avec les autres, voilà, que vous aimez bien conseiller les autres, vous aimez bien guider les autres. Donc réfléchissez de ce côté-là, les béliers, ça peut être une bonne alternative pour vous. Voilà les béliers pour ce tirage professionnel. Maintenant, on va passer au tirage sentimental avec le Witchy, le Normand. C'est parti. Alors, je vais faire un côté célibataire et amoureux, évidemment. Alors, où vous en êtes les béliers? Célibataire, actuellement. Oh, Yang. Alors là, vous êtes dans l'action, voilà, vous aimez l'énergie, etc. Vous aimez prendre les décisions, voilà, vous aimez tenir la barre. Mais en tant que célibataire, vous aimez votre liberté, surtout votre indépendance. Ça, c'est ce que vous faites, ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Ça vous convient très bien. Pour les amoureux, là, on vous dit plutôt que il faut peut-être agir. Arrêtez de faire trop confiance à votre partenaire. Vous avez tendance à vouloir laisser votre partenaire décider de certaines choses parce que ça vous... Il y a des choses qui vous ennuient, vous n'avez pas envie. Non, là, il faudra vous affirmer un peu plus dans certaines décisions parce que ça commence à vous agacer en disant il m'a même pas demandé en fait parce qu'il sait qu'il gère ça et tout. Non, oui, attends, là, j'ai envie de changer, j'ai envie de... Voilà. N'hésitez pas à lui dire votre opinion, à donner votre opinion et ça commence à rééquilibrer les choses. Peut-être que votre partenaire n'est pas trop content parce qu'au début, il avait l'habitude de faire ça tout seul. Non, maintenant, vous prenez de la force, vous prenez du caractère, ça c'est bien. Ne vous laissez pas écrasé par votre partenaire parce qu'il sait que c'est son domaine, machin. Non, posez des questions. Dites-lui, écoute, je comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer, blablabla, voilà. Mais là, il y a des décisions à deux qu'il faut prendre à deux et là, vous êtes là pour vous affirmer et ça marche plutôt bien. Même si ça peut dérouter votre partenaire actuellement. Pour ce mois de novembre. Oh, pour les célibataires, c'est le soleil couchant. Alors, c'est vraiment l'épanouissement. Voilà, au mois de novembre, vous allez vous épanouir, vous êtes bien dans votre peau, dans votre tête. Il y a que vous soyez avec quelqu'un ou pas, vous êtes bien dans votre corps, vous êtes bien dans votre tête, vous avez vraiment envie de briller, voilà, de plaire, de séduire, ou tout simplement, vous vous aimez. Voilà, vous vous aimez tout simplement. Et ça se voit. Et vous attirez des bonnes personnes, des gens bienveillantes, intentionnés, qui, voilà, ils sont heureux comme vous. Des personnes positives aussi, voilà,
savez faire le discernement entre des personnes malveillantes et des personnes bienveillantes parce que vous vous aimez tout simplement les béliers. Ça, continuez comme ça. Pour les amoureux, là, on vous dit, vous avez besoin d'un événement heureux, peut-être déménagement, petit week-end en amoureux, mais en tout cas, il y a une grande réussite dans votre couple. Vous avez une joie, du bonheur, ça réussit au travail, ça se passe bien. En fait, tout va bien. Voilà, vous êtes dans un couple où tout va bien. Vous avez envie vraiment d'être unis de plus en plus, et ça, c'est tout à votre honneur. Vous avez l'as de carreau. Alors, l'as de carreau veut juste dire que vous avez besoin de nouveautés et d'action. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre des initiatives pour enrichir votre relation. L'idée du mois. Oh, l'attrape-rêve. Alors, pour les célibataires, c'est tout simplement, n'ayez pas peur de réaliser vos rêves amoureux. Voilà, si vous avez envie, il y a vraiment ce truc de cadeau à vous-même. Donc, peut-être accepter une invitation d'une personne que vous avez vraiment le béguin, mais que vous croyez vraiment pas qu'il aurait fait. S'il ne fait pas le premier pas, faites-le. Soyez entreprenante, prenez vraiment soin de vous, soyez à l'écoute de vos besoins. Donc, du coup, ça peut être tout seul aussi. On dit, je vais sortir au cinéma, j'ai personne, aucun ami qui vient, c'est pas grave. Allez au cinéma tout seul, vous offrez peut-être des rencontres également. Mais en tout cas, on a envie de vous dire, vous êtes beau, belle, et vous avez envie de vous amuser, amusez-vous. Vous avez envie de prendre soin de vous, faites-le. Il faut pas vous bloquer parce que vous êtes tout seul, que vous avez que vous papillonnez ou quoi que ce soit. Non, faites-le parce que vous êtes heureux. Faites ce qui vous semble bon pour vous. Réaliser des fantasmes aussi, ça peut être ça aussi. Pour les amoureux, là on veut dire que pareil, vous avez ce bonheur, vous avez aussi cette chance qu'à deux vous êtes capable de chasser toutes les énergies négatives, les pensées négatives. Si c'est vous qui avez une baisse de morale, votre partenaire peut vous remonter le moral et là ça vous va bien. Vous n'êtes jamais les deux en bas, les deux en haut. Non, ça c'est bien parce qu'il y a un certain équilibre. Du coup, si vous êtes au plus bas, votre partenaire vous soutient et vice versa. Et c'est vraiment important parce que si on se tire les deux vers le bas, c'est pas bon. Il faut mieux se tirer vers le haut. Mais voilà, vous y arrivez à trouver cet équilibre en disant là je suis bien, là je t'aide, là tu m'aides, on se serre les coudes. Donc vous avez vraiment cet attachement, cette bienveillance et vous avez envie que cette relation soit durable. Et évidemment, c'est fait pour l'amour, c'est ça. C'est vraiment partager les bons comme les mauvais moments, mais surtout de vous tirer vers le haut. Si votre conjoint change de travail, il a besoin de soutien, vous lui dites écoute, là moi je peux rester dans mon travail le temps que tu trouves autre chose, machin. Voilà, soutenez-vous. Et c'est vraiment réaliser vos rêves aussi de couple, des trucs à deux, des petits voyages, un bébé, voilà. Mais en tout cas, vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne, donc c'est de bon augure. Vous avez la reine de pique. Alors la reine de pique veut dire faites attention quand même à ne pas être trop indépendant. Les béliers, voilà, les amoureux béliers, parce que vous avez tendance à faire tout seul, voilà, parce que Dieu c'est bon, j'ai pas besoin d'aide, je peux me débrouiller, ça lui fera gagner du temps, blablabla. Non, c'est bien d'être indépendant, on ne vous dit pas, mais vraiment, si votre conjoint il veut vous aider, laissez-le vous aider, sinon il va se sentir un peu inutile en disant oui mais t'as déjà tout fait, machin, oui non c'est bon j'étais là, non, laissez-lui quand même de la place dans votre couple, il n'y a pas que vous qui décidez, attention les béliers. Alors, le moyen pour justement essayer d'équilibrer les choses, vous avez la couronne de lys. Alors, pour les célibataires, ça veut tout simplement dire que vous avez besoin d'harmonie, d'équilibrer votre vie professionnelle et amoureuse. Donc, c'est pour ça que le célibat vous va bien. Et surtout, vous arrivez à en tirer des leçons de chaque relation, voilà, pour vous c'est une expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, même si sur le moment ça fait mal ou voilà, quand il y a une rupture ou quoi que ce soit, vous arrivez à prendre du recul en disant alors là ça n'allait pas, là ça allait, ça j'aimais bien, ça j'aimais pas, mais en tout cas grâce à ces expériences vous arrivez ensuite à aller dans la prochaine relation avec plus envie, avec des critères, mais surtout avec des avertissements que vous savez, là, ça sonne pas bon, je me retire, là je vais voir quelqu'un d'autre, etc. Vous savez faire le tri en fait et vous saurez trouver la bonne personne pour vous les célibataires, n'en doutez pas. Mais pour réaliser vos rêves, etc. de couple ou quoi que ce soit, vous devez garder ce discernement, cette lucidité. Pour les amoureux, vous avez pareil cette sagesse à deux parce que vous avez eu beaucoup d'expérience ensemble, vous avez cette maturité, voilà, et vous avez aussi ce respect l'un envers l'autre. Vous avez cette loyauté, vous savez que vous pouvez compter sur votre partenaire et ça c'est très beau, vous avez confiance en lui et grâce à ça, vous pourrez réaliser plus de rêves ensemble et ainsi de suite. C'est vraiment un cercle vertueux. Donc continuez comme ça. Croyez en vous, croyez en lui, croyez en votre relation, forcément, ça peut être que bénéfique. Alors les surprises du mois.
Oh, le manoir et les nuages. Ah oui, là, il y avait le roi de pique. Excusez, j'ai oublié. Alors, le roi de pique veut dire de faire attention à ne pas être trop perfectionniste, que ce soit célibataire et en couple, évidemment. Alors, pour le manoir. Pour les célibataires, là, on vous dit peut-être vous reconcentrer, prendre soin de vous. Vous trouvez beau, belle, être bien dans votre peau, ça va forcément attirer des personnes qui seront dans le même état d'esprit que vous. Et vous allez faire de belles rencontres. Donc, gardez cet état d'esprit, prenez soin de vous. Même si vous avez des petits soucis, c'est pas tout réglé, que vous avez encore des doutes sur vous-même ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, c'est que temporaire. Vous allez trouver des solutions, vous allez réussir à vivre la vie que vous souhaitez, avoir la relation que vous souhaitez, mais il faut garder la foi. Il faut croire en votre étoile, tout simplement. Ne doutez pas de vous, les béliers. C'est pas parce que vous avez soi-disant qu'on vous dit oui, t'as un fort caractère, t'es ci, t'es ça. Non, c'est juste que vous êtes exigeant, c'est normal, comme tout le monde. Ne vous abaissez pas à plaire à quelqu'un qui vous saviez que ça va être une mauvaise idée ou quoi que ce soit, juste par pression des autres et de la société. Non, non, non. Vous êtes seul, c'est pas grave, vous trouverez la bonne personne au bon moment. C'est juste que pour l'instant, vous avez envie de prendre soin de vous pour régler vos problèmes vous-même, eh ben c'est tout à votre honneur parce qu'au moins vous les transférez pas sur le partenaire à venir qui ne pourrait ne pas résoudre le problème, au contraire pourrait les aggraver ou les fuir parce que le pauvre il sait pas du tout ce que vous faites. Faites attention donc, écoutez-vous, prenez soin de vous, c'est le plus important. Pour les amoureux, pareil, là vous aurez envie de créer un foyer à deux, voilà vraiment votre endroit à vous, votre chez vous. Et ça peut être un achat, ça peut être une location, ou vous rapprocher de vos familles, de faire connaissance vraiment avec la famille de l'un de l'autre, donc lors des vacances, etc., lors des petits week-ends. Mais en tout cas, vous avez besoin de sécurité et vous êtes à deux, vous y arrivez à trouver cette sécurité financière, matérielle, émotionnelle. Parce que vous avez créé vraiment un lien, un chez vous, un endroit, un sanctuaire pour vous deux, où vous arrivez à vous isoler pour être à deux, faire des trucs à deux et tout en accueillant votre entourage. Et ça, c'est très bien. Vous avez peut-être des doutes, voilà, sur votre avenir, mais ça, c'est normal, on ne peut pas toujours être tout planifié et que tout aille bien, il y aura toujours des imprévus, etc. Mais ne vous gâchez pas la vie à trop vous projeter avec des soucis, des scénarios pires les uns que les autres. Non, profitez de l'instant présent, profitez de votre relation, un instant T, et ça vous fera du bien et vous verrez l'avenir plus sereinement, avec une tranquillité d'esprit plus forte. Vous avez le roi de cœur et le roi de trèfle. Là, vous avez tout bon. Vous avez la bienveillance, vous avez l'amour, et vous avez surtout la protection et la lucidité pour pouvoir vivre votre relation de manière plus pérenne et stable. Donc continuez comme ça les béliers, vous êtes sur la bonne voie. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage astro vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus, un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de novembre et à la prochaine. Bye bye.